Madame, monsieur, bonjour. Ajouter de la variété vocale donne de la vie à votre présentation, a dit le coach François-Denis Gavel. Alors, la variété vocale, c'est bien le thème de notre émission de ce jour. Et nous retrouvons le Toastmaster Charles Gonsalves. Bonjour, monsieur Gonsalves. Bonjour, madame Adéossi. C'est un plaisir de vous retrouver. C'est un véritable plaisir de revenir sur votre émission. La variété vocale, c'est donc le sujet sur lequel nous vous réinvitons sur ce plateau. Déjà, comment est-ce qu'on peut distinguer son type de voix? Quels sont les différents types de voix qui existent? À ma connaissance, il existe 4 grands types de voix. Oui. Le premier, c'est le contralto. Il s'agit de ce que nous avons de plus grave dans la voix. Ensuite, nous avons l'alto, puis le mezzo-soprano, et enfin, pour les voix les plus aiguës, nous avons le soprano. Très bien. Donc, c'est 4 types de voix. Comment les distinguer? C'est la manière la plus simple. Nous partons de la voix qui est la plus grave à la voix la plus aiguë. Très bien. Donc, entre ces deux pointes-là, on retrouve les 4 types de voix. Voilà. D'accord. Donc, en fait, chaque personne doit donc déjà savoir quel type de voix elle a et puis comment la mettre en œuvre. Alors, nous pouvons adopter différents types de voix, comme vous avez vu que j'ai pu le faire. Mais notre type de voix va être la voix moyenne, la voix qui est la plus simple à utiliser pour nous, celle que nous utilisons tous les jours. Par contre, les très grands artistes sont capables de faire varier leur voix sur plusieurs niveaux. Et j'invite toutes les personnes à s'entraîner pour pouvoir développer ces différents niveaux de voix que nous appelons des timbres. Comment est-ce que je mets donc en valeur ma voix? Déjà que j'ai connu le type de voix que j'ai. Alors la première chose, c'est que notre voix, plus que tout autre élément, est dominée par nos émotions. Donc en fonction de l'émotion que vous avez, ce qui parfois vous est imposé par la situation, ou bien celle que vous voulez véhiculer, il va falloir transformer votre voix. La voix d'une personne en colère, lorsqu'elle est dans les aigus, ne fait pas ressentir toute la colère et va même donner l'impression que cette personne est ridicule. Donc ce sera en fonction de vos émotions, en fonction de la posture que vous voulez adopter face à votre public, qu'il va falloir bien choisir le timbre de votre voix. D'accord. Donc, ça veut dire que dans ma présentation, c'est par rapport à ce que je veux dire que j'adapte ma voix. Oui, c'est bien cela. D'accord, très bien. Alors, pour améliorer donc ma voix, quelles sont les méthodes que je peux utiliser? Il va falloir tout d'abord bien la connaître. Ensuite, on peut décomposer une voix lorsque vous faites un discours en 3 grands paramètres. Tout d'abord, vous avez le timbre, c'est celui qui concerne le fait que votre voix puisse être grave ou qu'elle puisse être aiguë. Ensuite, vous avez le volume. Vous pouvez parler avec beaucoup de volume ou vous pouvez parler très faiblement. Et enfin, vous allez avoir le débit de votre voix. Exactement. Vous pouvez parler de manière très rapide si vous avez quelque chose d'important à dire, ou vous pouvez prendre le temps de placer chaque mot de manière à ce que votre interlocuteur puisse bien comprendre ce que vous lui dites. D'accord. Est-ce qu'il y a des méthodes de relaxation également pour améliorer la voix, en fait? Il y a des méthodes de relaxation. Vous pouvez, par exemple, boire un peu d'eau chaude lorsque vous êtes au moment de dire un discours qui est important. L'une des méthodes qui est nécessaire, c'est aussi de bien s'hydrater. Après, vous pouvez prendre aussi du temps, écouter un peu de musique. Il y a plein de méthodes. Je ne les maîtrise pas toutes, mais vous pouvez aller sur Internet, par exemple, pour pouvoir voir quelle est la méthode qui est la plus appropriée pour vous. D'accord. Alors, vous avez parlé tantôt donc de la manière d'aller plus rapidement ou encore plus lentement. Nous avons suivi l'un de vos discours que vous avez présenté à la fête de la parole la dernière. C'était en décembre dernier, 2019, donc à Parakou. Je voudrais inviter les téléspectateurs à suivre cette présentation et on revient pour décortiquer un peu cette manière de présentation que vous avez utilisée.
Nous vivons dans une jungle. Et pendant longtemps, j'ai moi aussi vécu dans cette jungle. Piégé, enchaîné, comme un animal en cage, au sein de ces interminables embouteillages. Ce chaos de métal, où s'entrechoquent des armées de ferraille dans un immense fracas. J'ai moi aussi trépigné d'impatience et de rage, comme hypnotisé par la lueur éclatante d'un feu rouge, subissant le vacarme assourdissant causé par la cacophonie des klaxons et le rugissement des moteurs vrombissants, suffocant à cause de l'odeur âcre et nauséabonde des fumées toxiques et opaques qui s'échappent de la queue en feu des motards. J'ai vécu dans cette jungle jusqu'au jour où je l'ai vue, elle. C'était l'une de ces après-midi où un soleil de plomb nous écrasait de sa chaleur lancinante. J'étais piégé dans les entrailles d'une de ces bêtes, puant, suant, suffocant, vociférant contre son incommensurable lenteur. Mais ils ne savent pas que je suis pressé, que je n'ai pas que ça à faire, que j'ai de l'argent à gagner, moi. Et puis, l'espace d'un instant, je l'ai vue. Elle était seule au milieu d'une multitude. Son corps, inerte, était allongé sur le bitume. La vision macabre de ce cadavre sans âme sur le macadam m'a choqué. Elle était la victime anonyme d'un accident de la route. La proie innocente d'un prédateur insolent depuis longtemps en fuite. Pour elle, plus jamais elle ne songerait à gagner de l'argent. Plus jamais elle ne se soucierait de perdre son temps. Plus jamais elle ne prendrait dans ses bras ses enfants. Car la route lui a été fatale et a mis à sa vie un point final. Désormais, la terre est sa tombe et le ciel son seul linceul. Nous vivons dans une jungle. Mais il nous appartient de faire de cet enfer un véritable paradis terrestre. Car, après tout, la route n'est pas simplement une ligne qui nous mène de notre point de départ à notre point d'arrivée. Elle est aussi le plus vaste et le plus beau réseau social du monde, où l'on peut s'y inscrire sans login, mot de passe ou application dédiée. Chaque jour, elle est traversée par des millions de followers, comme par exemple cette petite écolière, toute mignonne, avec son gros cartable, qui s'y connecte chaque matin pour aller chercher du savoir, ou encore cette nuée d'ados qui roucoule, jacasse, tweet, chatte toute la sainte journée. Et quand la nuit tombe, les lovers s'y rencontrent pour y vivre un amour bien plus authentique que surmythique. Alors, prenons le temps d'y savourer ces gros moments de bonheur à chaque instant, gramme par gramme, d'y snapper toutes nos petites joies et de les y épingler ici, au plus profond de notre cœur, car elles sont pleines d'intérêt.
Et je vous le dis, en ce qui me concerne, bien que c'est vrai, la route nous montre 1001 faces, j'ai choisi sur ma page de n'y mettre que les plus beaux visages. Et si d'aventure, des haters avaient le désir de vous spolier la fin de votre vie à travers des injures, des spams ou des infox, eh bien bannissez-les tout simplement de votre vie, mais gardez votre plus beau smile. Car après tout, votre vie est formidable, elle est merveilleuse et exceptionnelle. Eh bien, ce soir, mes très chers amis, nous avions vécu auparavant dans une jungle qui était dangereuse et difficile. Mais aujourd'hui, nous prenons l'engagement d'aimer, d'adorer et de partager nos plus beaux moments sur ce qui est aujourd'hui le plus beau réseau social du monde, la route. Voilà, c'était donc une très belle présentation de Charles Gonsalves, notre invité de ce jour. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de revoir déjà ces images? Ça fait quelques semaines. Oui, c'est un véritable plaisir de me voir sur scène et j'espère que nos invités, à travers ce passage, ont partagé des instants de plaisir et surtout qu'ils ont été conscientisés par rapport au fait que la route est un endroit qui est merveilleux si on prend le temps d'y réfléchir. Donc, alors, comment est-ce qu'on en arrive donc à ce niveau? On voit tout un mélange de formes. Donc, il y a eu les silences, il y a eu, par exemple, la rapidité dans le débit donc de la prononciation de ce discours. Il y a eu un peu de lenteur à quelques endroits. Comment est-ce qu'on en arrive à dire un discours comme ça? Comme je vous l'avais dit précédemment, la voix est un outil puissant qui est aussi le reflet de nos émotions. Au moment où j'écrivais ce discours, Oui. je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ma relation vis-à-vis de la route. La première émotion a été la colère. Et je pense que vous avez pu voir de la colère qui a été retranscrite. Cela s'est fait par une augmentation du volume. Ensuite, par un changement de débit. De temps en temps, mon débit était rapide, saccadé, pour montrer que mon émotion montait en flèche. Puis je redescendais et je remontais à nouveau. La deuxième émotion, et celle que vous avez certainement retenue, ça a été la tristesse, Oui. la déception. Et pour pouvoir parler avec une telle émotion, il fallait prendre le temps de marquer des pauses à chaque instant. Avec la tristesse vient aussi le moment du recueillement, c'est-à-dire que votre voix doit être plus faible. Cette technique permet aussi d'attirer l'attention de votre auditoire sur des points qui sont marquants. Dès l'instant où vous baissez le volume de votre voix, la personne qui est en face de vous est obligée de prêter plus d'attention à ce que vous dites. Si vous faites des pauses, vous retenez aussi son attention et votre message passe mieux. Enfin, j'ai souhaité terminer par une note de joie. Oui. Et pour la joie, il y a beaucoup plus de volubilité. Il faut parler fort, avec beaucoup d'enthousiasme. Il faut être capable aussi de moduler le timbre de sa voix et pouvoir transmettre de l'énergie. Donc, voici les 3 grandes émotions qui m'ont amené à faire un tel discours. Très bien. Alors, j'ai également noté une très belle articulation. On met l'accent sur l'articulation des mots, en fait. Oui. Pour quel objectif? L'articulation des mots nous permet de faire en sorte que notre auditoire nous comprenne bien. Et c'est une technique qui est importante. Lorsque vous faites de la lecture, il faut prendre le temps de lire tout ce que vous dites. Et de la même manière, lorsque vous faites un discours, il faut aussi prendre le temps de vous faire entendre et de vous faire comprendre par votre auditoire. Ce que je suggérerais à nos auditeurs, c'est lorsqu'ils veulent faire un discours, de le faire avec un débit qui est moyen, voire un débit qui est lent, pour qu'ils prennent le temps d'articuler chaque mot. D'accord.
d'insister aussi sur des mots qui sont complexes, parce que si nous passons trop vite sur ces mots-là, alors le public ne peut pas comprendre ce que nous sommes en train de dire. Et c'est lorsque nous avons une parfaite maîtrise de notre texte, de notre discours, que dans ce cas-là, à certains moments, nous pouvons accélérer. L'autre point qui est essentiel aussi, c'est de faire attention à son souffle. Parce que lorsque vous faites un discours, si vous ne respectez pas les ponctuations, cela veut dire qu'à certains moments, votre souffle sera coupé. Et dans ce cas, ce sera un problème pour pouvoir continuer. Cela va casser le rythme, mais ce ne sera pas quelque chose que vous avez choisi, mais quelque chose que vous subissez. Exactement. Alors, le conseil ultime pour moi, c'est lorsque vous n'avez pas la maîtrise, c'est d'avoir toujours un débit qui est lent. Très bien. Alors, d'abord, combien de temps ça vous a pris pour la répétition, pour pouvoir maîtriser parfaitement les tons, les différents tons dans la présentation? Moi, je voudrais savoir, parce qu'il faut également beaucoup de répétitions pour en arriver là. Oui, pour la répétition de ce discours, il m'a fallu près de 2 semaines. Je vais dire 2 semaines entre le moment de l'écriture et la version finale de ce discours, parce que en fonction des émotions, il fallait faire des allers-retours entre le texte lui-même et le rendu. Et vous pointez d'ailleurs un aspect qui est important, c'est le rendu de votre discours. Pour pouvoir faire un tel discours, il ne faut pas se contenter de l'écrire, de le visualiser. Il faut répéter, répéter et répéter, de manière à entendre le son de votre voix, à faire les ajustements qui sont nécessaires et à réécrire parfois certains passages. D'accord. En tout cas, c'était une très belle présentation. Merci. Que j'ai beaucoup appréciée, avec certains mots qui vous touchent. Franchement, quand on est sur la route, on sait ce qu'on subit, essentiellement pour ceux qui quittent loin pour venir en ville. Tout ce qu'on subit, vous les avez tellement bien décrits qu'on se croirait replonger sur la route, en fait, quand on vous écoute. Alors, nous allons récapituler pour les téléspectateurs les différentes techniques qu'il faut utiliser pour mettre en valeur la voix dans une présentation. Alors, pour mettre en valeur la voix dans une présentation, il faut comprendre que votre voix est essentiellement constituée par 3 paramètres. Tout d'abord, vous avez le volume. Vous pouvez parler très fort ou tout doucement. Ensuite, vous avez le timbre. Vous pouvez avoir une voix grave ou, au contraire, une voix très aiguë. Et enfin, le débit. Si vous êtes, par exemple, touché par une émotion qui est vraiment très forte, vous pouvez vous mettre à parler très, très, très rapidement. Ou au contraire, vous pouvez prendre le temps de dire chaque mot de manière à ce que votre interlocuteur puisse comprendre et apprécier ce que vous dites. D'accord. Avant de vous laisser dire votre dernier mot, il y a une question que je voudrais vous poser. Est-ce qu'il n'y a pas un ton ou bien une sorte de voix qui désavantage, en fait, lorsque c'est linéaire sur toute la présentation? Mais c'est le fait que ce soit linéaire qui désavantage la présentation. Oui, vous avez bien raison à ce sujet-là. Il faut aussi savoir qu'en fonction des circonstances, votre discours peut être linéaire lorsqu'il s'agit d'une explication, d'une démonstration que vous faites, par exemple dans un métier d'enseignement. Mais lorsque vous voulez mettre du relief, une présentation linéaire aura tendance à endormir votre auditoire. Il faudra donc faire varier entre des présentations qui sont linéaires de manière à expliquer et d'autres présentations qui ont plus d'énergie de manière à faire en sorte que votre sentiment, votre émotion puisse ressurgir. Très bien. Votre mot de fin à présent? Eh bien, j'espère que vous avez pu apprécier tout d'abord par rapport à la dernière émission les figures de style, que vous avez compris l'importance de les utiliser. Et qu'on retrouve d'ailleurs dans ce discours. Et surtout que vous avez compris que vous les utilisez tous les jours, donc vous ne devriez avoir aucun complexe par rapport à celle-là. Par rapport à la voix, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'elle est le reflet des émotions que vous avez. Bien l'utiliser vous donnera certainement un avantage. Il faut encore la maîtriser, la canaliser et savoir quand en disposer au mieux.
Merci. J'espère que les téléspectateurs ont pris bonne note de tous vos conseils et que désormais, ils pourront utiliser de la meilleure des manières leur voix, car comme l'a dit le coach que j'ai cité à l'entame de cette émission, la variété vocale donne de la vie à votre présentation. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion? Je suis tout à fait d'accord et j'invite donc nos téléspectateurs à utiliser, à magnifier leur voix dans leur discours. Et ce sera donc tout pour cette émission. Merci de nous rester fidèles. À la semaine prochaine pour un autre numéro de l'Oral.